Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose aujourd'hui un nouveau livre que j'ai reçu des éditions Bussière. Il s'agit de Magie d'influence et de contrôle de Patrick Guérin. Comme d'habitude, j'aimerais remercier les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour la présentation. Merci à vous pour votre confiance. On va maintenant faire une vue caméra rapprochée pour voir le contenu du livre et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, Magie d'influence et de contrôle donc de Patrick Guérin. Donc, comme je vous ai dit, c'est sorti aux éditions Bussière. Patrick Guérin, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose parce qu'en effet, sur ma chaîne, si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'ai déjà présenté un de ses livres. Il s'agit de La magie en action. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous voulez découvrir un peu plus le contenu. Un livre que j'avais beaucoup aimé et que j'avais trouvé vraiment très mastoc. Donc celui-ci est sorti en juillet 2022 pour un prix de 18 euros. La magie est extraordinairement efficace pour reprendre le pouvoir sur votre vie, effectivement. Un indispensable livre de magie opérative, nous allons justement en débattre. Alors, magie d'influence et de contrôle. Je vous propose tout d'abord qu'on regarde la table des matières pour que vous puissiez voir un petit peu l'intérieur du livre, de voir de quoi ça parle. Donc nous avons quand même pas mal de chapitres. Donc, constat, se purifier, centrer ses projets et ses objectifs, bloquer l'agressivité, reprendre le pouvoir, les neuvaines, patac, les talismans et autres supports, les ancrages, les prières pour redevenir soi-même et remercier l'univers avant de se quitter. Un petit cadeau. Le petit cadeau, je vais vous le dire, il s'agit en réalité juste surtout de citations de personnes plus ou moins connues qui ont donné des phrases de pensée, de réflexion. Et voilà, qui pourrait intéresser, c'est toujours bon à prendre. Alors, à l'intérieur du livre, donc pareil, là on retrouve les différents outils qu'on pourra retrouver à l'intérieur du livre. Petite présentation donc des éditions Bussière pour les retrouver facilement. L'introduction, donc encore une fois, je vais passer assez vite, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la mise en page. Une mise en page assez classique mais efficace. Alors là, vous voyez que c'est des feuilles d'exercice dans les premiers temps. Et après, pour se purifier, donc vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose. Il y a très peu d'images. On est vraiment sur des formats avec des paragraphes assez aérés. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et nous avons ensuite tout ce qui est prière et dialogue qui est mis ici dans cette couleur bleue en italique qui permet de bien différencier donc ce qu'on doit dire ou pas. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, vous voyez que c'est assez classique. Après, nous avons bien sûr des images pour tout ce qui concerne les talismans, les symboles, etc. Mais sinon, ça reste du classique. Et on a parfois, comme vous pouvez voir ici, quelques témoignages qui sont mis en général en fin de chapitre pour montrer que oui, c'est efficace. Hop, donc je vous montre comme ça en feuilletant. Si éventuellement, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir un peu plus de contenu. Mais vous voyez que ça reste assez classique, il n'y a pas grand chose à montrer à l'intérieur de ce livre. On va passer tout de suite à la partie avis pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce livre. Alors, Magie d'influence et de contrôle de Patrick Guérin, qu'est-ce que je pense réellement de ce livre? Alors, c'est un livre qui est avant tout un livre très personnel en fait, hein. C'est un livre vraiment qui va pas se prêter, qui est pour soi. Vous avez vu, au début, il y a quand même pas mal d'exercices qui sont proposés, assez simples bien sûr, mais qui permettent d'abord de mieux se connaître, pour mieux se protéger et se défendre derrière. Donc c'est vraiment un livre, on va dire, qui est assez original dans la façon de faire, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de schéma de développement personnel, en tout cas dans les livres de développement personnel, dans la manière dont on réfléchit, dont on comprend, dont on fait les exercices, mais sans le développement personnel. Là, on n'est vraiment pas sur un livre de développement personnel, on est sur un livre de magie. Et je parle de la magie avec un grand M, celui qu'on fait vraiment à travers des rituels, à travers des recettes, à travers de la pratique. Donc c'est loin d'être juste le développement personnel par du mantra, par exemple, et de l'auto-influence. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est ça, il faut faire assez attention. J'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'on retrouve à l'intérieur des témoignages assez ponctuels pour pouvoir mettre justement un peu en confiance, pour montrer, pour donner une force de croyance également finalement dans notre pratique, dans l'utilisation de la magie.
Et c'est toujours intéressant, moi je trouve, d'avoir des avis, des histoires racontées par d'autres personnes à propos justement de leur quotidien et comment ils sont sortis. Euh, Cependant, dans ce livre-là, tout n'est pas forcément quelque chose, enfin tout n'est pas bon à prendre, j'allais dire. Ça dépendra bien sûr de votre point de vue, etc. Mais il y a des passages où j'étais quand même assez mal à l'aise, notamment des passages comme par exemple le chapitre Rendre les coups, où l'auteur explique que oui, enfin, à un moment donné, vous aurez peut-être marre de toujours tendre la joue droite et la joue gauche, et vous aurez envie de vous défendre, et vous aurez le droit parce que certaines personnes, pour qu'ils puissent comprendre, ils doivent prendre des coups. Sans être complètement, on va dire, contre l'idée, c'est peut-être mis à l'extrême, surtout quand on s'aperçoit que la façon de faire dans le rituel, on va utiliser de la viande, on va incarner, on va prendre un cheveu de la personne, on va mettre le cheveu sur la viande et on va taper la viande en disant, en visualisant que la viande c'est la personne qui nous fait du mal. Je trouve ça quand même très violent personnellement. Et puis bah, je suis végétarien, donc c'est vrai que alors, est-ce qu'on peut faire une magie sans utiliser de viande? Ce serait un autre débat. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt mal à l'aise vis-à-vis de ce chapitre. De même qu'il y a un autre chapitre pour qu'il se tait, ou qu'il elle se tait, pour faire en sorte qu'une personne se taise et arrête de nous embêter finalement. On va pareil prendre un morceau de viande qu'on va clouer contre le mur avec des paroles assez dures. Je comprends vraiment un peu la façon de faire, l'idée qui est derrière, la magie. Encore une fois, je ne suis pas expert en magie, je ne sais pas s'il existe d'autres rituels autres pour faire ce genre de choses, mais j'ai trouvé ça particulièrement violent. Et c'est important de le mentionner quand même, parce qu'on n'est pas là pour faire de la magie simple, on va dire, et toute bête, entre guillemets. Il y a vraiment des choses qui sont concrètes, et je doute pas du tout de la puissance et de la force que ça puisse émettre, hein, attention. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu... Enfin, je ne m'attendais pas forcément à voir ce genre de choses dans ce livre-là, en fait. En tout cas, de la violence comme ça aussi. À côté de ça, je vous montre vraiment un peu les deux cas qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Après, il y a d'autres rituels qui sont plutôt sympathiques. On est quand même beaucoup plus sur un livre qui va avant tout venir apporter des réponses pour soi, pour mieux se connaître et mieux se percevoir, mieux se protéger, mieux se purifier également, et mieux se défendre sans forcément partir à l'offensive également, mais il y a aussi cette idée de se mettre une plus grande protection, mieux nettoyer ses énergies pour soi et à l'intérieur de sa maison. Donc il y a quand même des choses qui sont bonnes à prendre, même si effectivement les rituels et les recettes, entre guillemets, les ingrédients qui sont demandés sont parfois un peu complexes, j'ai trouvé à avoir. C'est des recettes qui sont un peu longues. Alors encore une fois, je suis pas là pour non plus dire oui, avec pas, enfin, sans ingrédients ou avec des ingrédients qu'on trouve à droite à gauche et puis deux trois trucs, on va pouvoir faire des gros rituels. Je comprends qu'il y a certains objets qui sont nécessaires, mais je me demande si tout est vraiment nécessaire ou s'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose d'aussi efficace et pratique. Faut pas oublier que quand même la pratique de la magie se fait aussi avec les ressources qu'on a autour de soi. Les sorcières au Moyen-Âge, elles ne pouvaient pas commander sur Internet les objets qui leur manquaient. Elles faisaient avec ce qu'ils avaient autour d'elles et ça n'empêchait pas quand même de réussir de faire de la magie. Donc, pour moi, il y aurait peut-être moyen de simplifier. Bon, encore que c'est pas non plus le plus compliqué, mais il y a des objets, j'ai trouvé, par exemple, quand on utilise certaines pierres en particulier, bah, on n'a pas forcément ça sous la main. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être parfois un peu compliquées, ou même simplement parfois du tissu, des carrés de tissu, des vêtements. Enfin, on peut prendre des vieux vêtements, hein, j'entends bien, hein, mais bon, c'est pas toujours pratique, je trouve. Après, c'est pas un mauvais livre en soi, c'est un livre qui peut être intéressant, surtout si vous vous intéressez à la magie. Si vous êtes juste curieux et que vous ne pratiquez pas, etc., je vous le recommande pas, personnellement, parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même assez costauds. Par contre, si vous pratiquez déjà, vous êtes intéressé, que vous voulez aller un peu plus loin, etc., pourquoi pas. Donc c'est vraiment un livre qui sera adressé pour les personnes qui s'intéressent vraiment à la magie, et pas juste pour les curieux. C'est vraiment un livre qui va être dans un outil de pratique. C'est pas un livre qui est là pour expliquer la théorie ou des choses comme ça, c'est vraiment un livre de pratique. On retrouve à l'intérieur également des prières et des neuvaines, j'ai oublié de préciser. Donc c'est un livre qui est vraiment très complet sur pas mal de choses. Voilà, après, encore une fois, comme je dis, c'est pas un livre que je mettrais à une personne novice ou à une personne qui n'y connaît rien, lui donner ça tout de suite parce que c'est quand même assez costaud quand même, je trouve. Mais par contre, si on a déjà un petit bagage
sans être expert nécessairement, ça peut donner quelques astuces supplémentaires, ça peut prolonger et surtout garder votre libre arbitre et votre état d'esprit quand vous allez utiliser ce genre de bouquin parce que c'est à vous de suivre bien sûr aussi vos intentions et tout ça. N'oubliez pas que la magie est avant tout une magie d'intention. C'est selon ce que vous voulez et si vous suivez bêtement ce qui est marqué sur le livre, vous ne ferez pas forcément de la magie qui sera aussi efficace que vous le pensez réellement. Attention, c'est avant tout personnel bien évidemment également l'aspect magique dans le monde. Donc voilà, c'est pas un mauvais livre, mais encore une fois, pas forcément à mettre dans toutes les mains. Voilà, mais après, à côté de ça, c'est un bon livre quand même qui donne quand même pas mal de conseils, pas mal d'informations, qui est complet, encore une fois, à travers des talismans, des prières, des rituels, des choses comme ça. Donc, ils sont quand même assez. Ils brossent pas mal de choses. Et surtout, il y a une volonté à travers l'auteur, et ça se sent, de vouloir préserver, protéger les gens. On n'est pas sur de la magie active, on va dire, pour pouvoir, on va dire, faire des gros rituels dehors ou des choses comme ça, mais on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt lié à notre personne et dans la protection, de se sentir libre et dénouer des liens en fait. Donc c'est quand même un livre qui est tout à fait sympathique. Donc voilà, si vous avez des questions concernant ce livre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, hein, je répondrai avec plaisir si j'ai la réponse. Dites-moi aussi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce livre, de ce genre de livre également, qu'est-ce que ça vous plaît? Est-ce que si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et également, si vous souhaitez le commander, je vous invite à passer dans ma description. Je vous mets un petit lien affilié pour pouvoir le commander. Ça me permet de me soutenir et mon entreprise et je vous remercie. Et n'hésitez pas bien évidemment de soutenir avant tout vos libraires, les boutiques ésotériques du coin qui peuvent éventuellement posséder ce livre avant de passer par ce lien Amazon. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.